Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Mamadou Koné. Je suis de l'ONG KIS, Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé. Je représente ici mon président, un problème de santé qui ne peut pas intervenir. Donc, je représente ici M. Issa Traoré, chargé à la communication de la COPER. Alors, pour moi, il m'a demandé de présenter le plan d'action de COPER à travers la méthodologie et les groupes cibles. Alors, ce plan a été élaboré de façon participative avec le concours de l'ensemble des parties prenantes et de l'ensemble des acteurs chargés qui prennent part à la mise en œuvre de ces projets. Il s'agit des experts du PAREM, il s'agit des autorités locales, il s'agit de l'ensemble des parties qui prennent en compte. Donc, tout simplement, ce projet, si je me fais bien comprendre, ce projet est participatif. Donc, de la base au sommet. En ce qui concerne la méthodologie, avant de parler de cette méthodologie, il est essentiel, il est important de signaler que la couverture géographique de ce projet concerne l'ensemble du territoire malien, de Caille à Kidal. Donc, toutes les régions, tous les secteurs sont concernés par ce projet. À travers l'appui du BNUD, notre partenaire, à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali. Donc, le projet a appuyé la COPER, constituée de 15 UIC, pour couvrir l'ensemble du territoire malien. Alors, il y a une durée de 4 mois, allant du 15 décembre au 15 avril 2022. Comme approche, COPER œuvre à la mise en œuvre des activités comme suit. Donc, nous avons une collaboration avec les autorités locales, c'est-à-dire les préfets, les élus, les notabilités, donc les autorités coutumières, les leaders, les organisations féminines, les organisations des jeunes. Donc, COPER travaille avec l'ensemble des parties prenantes de ce projet pour une meilleure assise du projet et pour une meilleure appropriation et une meilleure implication de l'ensemble des acteurs du projet. Donc, en ce qui concerne la mise à contribution des médias au double niveau national et local, pour assurer une visibilité et une lisibilité, comme elle avait si bien dit, des interventions du projet. Donc, nous travaillons aussi avec les médias au niveau national, c'est-à-dire le RTM et toutes les autres télévisions. Nous travaillons aussi au niveau local avec les radios de proximité pour que là où nos agents n'arrivent pas à atteindre, que les radios et d'autres canaux de communication soient nos bouches, si je me permets. Alors, nous utilisons aussi les focus group, les causeries éducatives, les baronnies lors des tontines, les foires hebdomadaires, les sketchs, les tournois de football, ensuite des visites à domicile, les conseillers, comme des stratégies de communication et des stratégies de sensibilisation. Il y a aussi des retraites citoyennes, les séances d'engagement communautaire en vue d'outiller les populations à s'impliquer dans la prévention des conflits et la médiation dans le cadre des réformes et futures échéances électorales. Nos communications se passent très généralement en langue locale. Si nous sommes, par exemple, dans les régions du Nord, nous utilisons les langues qui sont beaucoup parlées dans les régions du Nord. Si nous sommes, par exemple, dans la région de Sikasso, les langues qui sont peut-être, exemple, le Minyanka et le Sénéfo, sont beaucoup parlées dans la région de Sikasso. Donc, ce sont ces différentes langues-là, les langues qui sont parlées localement, nous utilisons ces langues-là pour que les messages puissent bien passer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne s'agit pas d'aller dans une région où on ne parle pas bambara, où on ne parle pas français, d'aller communiquer dans ces langues-là. Donc, nous utilisons très généralement les langues qui sont beaucoup parlées dans les différentes localités. Donc, comme méthodologie, nous utilisons ces différentes méthodologies pour la mise en œuvre de ces projets. Donc, en ce qui concerne nos groupes souples, ils sont concernés par nos interventions d'information et de sensibilisation et d'éducation, surtout les femmes et les jeunes. Il s'agit des filles et des garçons, les acteurs locaux, les chefs et conseillers de village,
les quartiers effractions, chefs coutumiers et chefs religieux, les personnes en situation d'handicap, les personnes en situation de handicap, les déplacés, les journalistes et animateurs des radios de proximité. Donc, ce sont l'ensemble de ces personnes-là qui constituent nos structures. Cela ne veut pas dire que d'autres personnes ne feront pas partie, parce qu'en matière d'élection, c'est une question qui est très très sensible actuellement au Mali. Donc, il faut travailler pratiquement avec toutes les sensibilités de la population. En partant des hommes, des femmes, en passant par les jeunes, en passant par les acteurs locaux, en passant par les autorités coutumières. Donc il faut toucher pratiquement toutes ces groupes-là pour que les messages, les informations, et les informations puissent effectivement passer et que le projet puisse avoir et que le projet atteigne son objectif qui est de prévenir les conflits avant et post-électoraux. Donc, je vais m'arrêter là pour donner la parole à M. Kamité pour la suite des activités. Je vous remercie. Merci, M. Koné, par rapport à toutes ces informations.